Ministre, vous jouez avec la démocratie comme un chat avec une souris. Et je vous en veux de faire ça. Je vous en veux d'avoir comme seul et premier objectif de fracturer la gauche comme si cela était le seul horizon de vos ambitions politiques. Fracturer la gauche pour gagner de l'espace. Quel est votre projet politique, mis à part celui de durer? Quelle est votre ambition politique, si ce n'est votre ambition personnelle? Qui représentez-vous? Si ce n'est l'ersatz de président en perte de vitesse, nous avons un projet clair, celui du nouveau Front populaire. C'est sur ce projet politique que les Français nous ont élus. Ce projet ne vous sied pas. Alors vous vous mettez toute votre énergie à le bloquer. Mais qu'en est-il de votre cap? Qu'en est-il de votre camp? Qu'en est-il des glissades plus rapides que les pingouins sur la banquise vers l'extrême droite? Vous jouez. Depuis le mandat d'Emmanuel Macron, c'est votre marque principale. Vous jouez. Vous jouez avec les articles de la Constitution qui vous permettent de passer outre le Parlement. Vous jouez avec le Parlement, vous jouez avec la démocratie, vous jouez avec sa gauche, vous jouez avec l'extrême droite. Au fond, vous jouez avec le peuple. Et à la fin, vous jouez du peuple. Vous parlez d'identité nationale et remettez en cause le droit du sol. Vous avez leurs mots, vous avez leurs idées. Au fond, parce que les mots ne sont que le reflet de cela, la ligne. Vous avez le racisme décomplexé. Vous l'érigez en une opinion politique comme une autre. Quand votre ministre de l'Intérieur parle des Noirs et des musulmans, vous ne le reprenez pas. Vous diminuez l'aide médicale d'État, alors même que 49% des personnes qui pourraient la recevoir ne la demandent pas. Comme un gage supplémentaire à l'extrême droite, des fois qu'ils en manqueraient. Vous connaissez cette expression? Pour manger avec le diable, il faut avoir une grande cuillère. Vous mangez à leur table, matin, midi et soir. Vous ne vous questionnez pas sur ce que cela pourrait avoir comme conséquence. Vous faites le pari naïf de penser que parler comme eux, c'est parler à leurs électeurs. Mais au fond, vous n'êtes pas si loin d'eux. Au fond du fond, vous aussi, vous pensez qu'il y a trop d'immigrés, trop d'arabes, trop de noirs. Vous pensez que leurs descendants sont trop présents, pas assez français. C'est pour ça que vous parlez de submersion. Alors même qu'une bonne partie de ceux que vous stigmatisez sans cesse dans vos discours sont ceux-là même qui nettoient nos hôpitaux et en gardent l'entrée. Ceux-là même qui sont aides-soignants, aides-soignantes ou aides à domicile. Ceux-là que vous accusez de nous submerger sont ceux-là même qui tiennent par leur travail le modèle social français, donnent de leur corps pour que les personnes les plus vulnérables, malades, personnes âgées ou dépendantes, mais aussi les personnels soignants, vivent dignement et soient protégés. Celles et ceux que vous présentez comme le grand danger de notre fantasmée identité, eh bien, ils se sont levés à 5 heures du matin, voire même avant, pour faire fonctionner l'hôpital public que pourtant vous démantelez soigneusement. Ces mêmes personnes que vous stigmatisez font des tournées partout, et même dans les territoires délaissés, pour prendre soin des personnes dépendantes. Loin des regards exaltés sur l'intelligence artificielle, ils mettent leur intelligence, une intelligence émotionnelle et empathique, à profit pour aller travailler dans les EHPAD qui, aujourd'hui, sont en difficulté majeure. Et puis, ces professionnels de santé, partout, continueront à se mobiliser pour lutter contre les cancers. Ils s'inquiètent de ces cancers digestifs qui arrivent trop tôt, de ces enfants à qui il faudra administrer des chimios puissantes. Ils feront de leur mieux pour guérir leurs patients, pendant que de l'autre côté, vous autorisez les pesticides, les épandages aériens et luttez contre toutes les mesures restrictives qui permettent de protéger notre santé, comme l'interdiction des PFAS, par exemple, dans les ustensiles de cuisine. Vous laisserez attaquer en sous-main les agences indépendantes du pouvoir qui alertent sur les risques, produisent des données et des recherches sur l'état de notre planète et de notre santé, comme l'ADEME, mais aussi le CNRS. Vous laisserez les critiques s'abattre sur les personnes qui sont en charge du contrôle de ce qui est déversé dans l'environnement, comme l'Office français de la biodiversité, dont la seule mission est de nous protéger collectivement. Vous parlerez de stabilité et de nécessité d'avoir un budget. Vous nous mettrez dans le camp du chaos en oubliant bien vite que la dissolution a été décidée un soir de victoire du Rassemblement national et que nous avons, nous la gauche, joué le jeu du barrage républicain, que nos électeurs ont été citoyens et républicains et que même si le bulletin portait le logo Renaissance ou LR, ils l'ont mis dans l'urne. Vous vanterez la valeur travail du matin au soir, mais vous ne direz pas que ceux que vous ravivez par vos politiques fiscales, ce sont davantage les rentiers que les travailleurs. Vous attaquerez LFI que vous considérez comme en dehors du champ républicain, mais vous compterez sur le fait que le RN vous soutienne.
Si l'on met tout cela bout à bout comme les perles d'un collier, alors se dessine un chemin pavé de bonnes intentions ou de pragmatisme qui conduit directement la France vers l'extrême droite. En ces périodes troubles, il est important d'y voir clair sur les valeurs que nous défendons et ce pourquoi nous nous battons. Je me bats et mon camp politique se bat contre la montée du fascisme. Notre principe supérieur commun est inscrit au fronton de tous les bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité. Ces mots ont un sens et ils s'opposent en tout point à la France que vous poussez. La solidarité n'est pas un vain mot, c'est un combat. Là est la France. Là sont les valeurs de la France. Nous sommes parmi les pays les plus solidaires du monde, parmi ceux qui ont fait ce choix radical et ambitieux au sortir de la guerre, pour sortir définitivement du fascisme, mettre une partie de notre richesse en commun, afin d'assurer à chacun et chacune, où qu'il vive, quelle que soit sa richesse, qu'il soit bien né ou qu'il le soit moins, d'assurer à chacun donc le socle de biens et de services indispensables à ce qu'ils se sentent inclus dans la société, qu'ils disposent de toutes les chances de s'en sortir et de s'épanouir. Ça s'appelle notre modèle social, ça s'appelle nos services publics. Cela était plus important que la richesse individuelle, parce qu'elle était collective, cette richesse, et ne laissait personne au bord du chemin pour ne pas avoir à revivre les heures sombres de notre histoire. Nous en sommes là, Monsieur le Premier ministre, et vous, où en êtes-vous exactement? Nous voterons la censure.